Automatiser ses ventes sans système est super difficile. D'ailleurs, dans cette vidéo, je te montre comment j'ai échoué pendant 18 mois jusqu'à ce que je trouve les étapes que je vais partager avec toi qui m'ont permis de gagner énormément de temps et de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et surtout de multiplier mes ventes. Je veux que tu ne commettes pas les mêmes erreurs et que tu ne gaspilles pas autant d'argent que moi pour accroître tes ventes en ligne. Quand j'ai commencé en ligne, je pensais qu'il suffisait d'acheter un logiciel ou prendre des ressources pour automatiser son business, très précisément des community managers. Résultat, j'ai perdu des heures et des heures à essayer d'expliquer des choses que moi-même je ne maîtrisais pas encore. Et surtout, j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'il fallait payer ces ressources-là pendant près de 18 mois. Et elles ne délivraient pas de résultats. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi tu continues à les payer? Parce que, en fait, j'avais toujours espoir. J'avais espoir que ces personnes-là allaient venir sauver mon business, qu'elles allaient venir faire une chose magique qui n'existe pas encore et je devais générer plus de ventes grâce à leur aide. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo de Alex Hormozi, qui est un entrepreneur américain et millionnaire, qui disait que tu ne peux pas automatiser ou déléguer ce que tu ne comprends pas ou ne maîtrises pas. Tu es voué à l'échec si tu fais ça. Et ça m'a cogné dur. Ça a hit hard, comme disent les Américains. Je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, je comptais sur la chance ou sur des personnes extérieures pour pouvoir accroître mes ventes grâce aux réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai décidé d'investir de l'argent en moi-même pour me former et apprendre pour que demain, quand j'ai des emplois, je peux les former moi-même sur un système qui marche déjà et que je maîtrise. Et aujourd'hui, grâce à cette méthode en 3 étapes, j'ai non seulement simplifié toutes les tâches que j'avais à faire pour générer des ventes, mais j'ai libéré mon emploi de temps et aussi j'ai pu multiplier mes ventes en ligne. Donc, en recrutant une personne aujourd'hui, je sais exactement ce que j'attendrai de cette personne. Je sais exactement comment évaluer cette personne. Au point où si elle n'atteint pas ses objectifs, je peux facilement lui dire bye bye sans avoir des regrets ou me dire oh cette personne peut faire quelque chose qui va sauver mon business. Je sais exactement quels sont les éléments clés, les indicateurs clés de performance à regarder pour voir si cette personne apporte quelque chose à mon business. Étape 1 consiste à faire tout soi-même pour comprendre et valider le système que tu veux mettre en place. J'ai voulu automatiser mes tâches trop tôt. Je ne savais pas exactement quoi faire et quand faire pour pouvoir atteindre les résultats que je voulais atteindre. Et ça, j'ai changé. Et maintenant, même pour mes vidéos, j'ai un système que j'ai mis en place. Je comprends exactement ce qui fait que ça marche. Donc aujourd'hui, un employé ne peut pas me dire n'importe quoi sur la création de vidéos. Mais attention, tu ne vas pas faire tout toi-même à vie. Il y a un moment où tu devras déléguer et on va arriver dans les phases suivantes. Je te dis exactement où tu dois déléguer parce que ta journée n'a que 24 heures et tu as envie de faire le maximum de tes 24 heures. Donc ça, c'est juste vraiment pour que tu comprennes. L'erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs commettre et que moi-même j'ai commis, c'est de déléguer trop tôt. De déléguer sans soi-même avoir compris exactement les choses qu'on délègue. Et après, il est difficile d'expliquer à tes employés ou même de les évaluer si toi-même tu sais pas ce que tu fais en fait. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu commets cette erreur ou tu connais quelqu'un qui commet cette erreur? Si oui, partage la vidéo avec la personne pour que ça l'aide et ça lui évite de dépenser pour rien. On a fait soi-même et on a compris, on est prêt à passer à l'étape 2 qui est de systématiser et simplifier les tâches. Dans mon business par exemple, j'ai créé des routines simples, des templates pour mes vidéos, un calendrier de contenu pour publier régulièrement. En gros, j'ai organisé et mis en place tout ce que je fais en termes de structure. Parce que en anglais, on appelle ça des SOP. System Operating. Si tu n'as pas une claire définition des tâches que tu fais au quotidien dans ton business que tu as envie de déléguer, au point où si demain tu n'es pas là, quelqu'un d'autre peut le faire, tu seras un esclave de ton business. Et tu ne pourras jamais prendre de vacances, jamais prendre des temps off. Tu seras obligé d'être tout le temps là pour que ton business fonctionne. Or, tu ne crées pas un business pour que ton business disparaisse quand tu disparais. Tu veux bien que ton business soit périn et qu'il vive après toi. Donc pour ça, tu dois systématiser tout ce que tu fais. Donc tu dois me mettre sur un papier. Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps ça te prend? Quelle est la procédure pour faire ce que tu fais? C'est quoi les requirements pour pouvoir arriver à avoir le résultat que toi tu as? Tu dois pouvoir mettre ça sur un papier. Je te prends un exemple. Si tu fais de la cuisine, tu dois pouvoir mettre tes recettes sur un papier avec les quantités et à quel moment est-ce que on met tel ou tel ingrédient. Voilà comment tu systématises tes tâches. Alors, si tu trouves ces astuces utiles, abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu comme ceci, pour pouvoir accroître tes ventes sans avoir à passer toute la journée connecté sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on a un système clair que tout le monde peut comprendre facilement et implémenter. On peut passer à l'étape maintenant de l'automatisation ou de la délégation. Maintenant, tu vas choisir la méthode qui est la meilleure pour toi. Est-ce que tu vas déléguer aux gens ou tu vas systématiser? Dans le cas de mes vidéos, par exemple, je prends un éditeur qui édite mes vidéos. Je peux prendre un community manager qui va gérer, poster mes posts, programmer ou encore
communiquer avec les gens qui commentent sur mes réseaux sociaux pour ne pas avoir à être connecté toute la journée. Ou encore gérer même mes groupes WhatsApp si j'en ai. Mais je tiens à préciser que sans les étapes 1 et 2, ton automatisation sera un désastre. Ce sera comme construire une maison sans une fondation. Un de mes clients a essayé de faire ça une fois. Et il s'est retrouvé vraiment avec une super catastrophe confuse. Et une fois qu'il a pris ces étapes, il a pu automatiser son business sans stress. Donc, si tu veux te créer un système, je suppose que si tu es ici, tu me regardes, tu aimes créer des vidéos. Donc, si tu as envie de savoir quel est mon système pour créer des vidéos, je t'offre mon script vidéo pour pouvoir voir les étapes que je suis pour créer chacune de mes vidéos afin de créer ta vidéo en 5 minutes ou moins. Pour récapituler, les 3 étapes simples pour automatiser ton business et libérer ton emploi de temps sont: numéro 1, tu fais d'abord tout toi-même pour valider les tâches qui fonctionnent. Numéro 2, tu te crées un système pour clarifier et simplifier tes tâches. Et en 3 seulement, tu peux automatiser ou déléguer pour libérer ton emploi de temps. Ces étapes sont super simples, mais super puissantes. Et malheureusement, beaucoup de gens ne les respectent pas et après se plaignent de ne pas pouvoir automatiser leur business. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux choisir tes outils d'automatisation et te montrer les outils d'automatisation que j'utilise pour éviter de passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Alors, si ça t'intéresse, clique sur le lien qui apparaît maintenant au-dessus de l'écran là pour ne rien manquer. À bientôt.